Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne rentrée. Pour ceux, je sais qu'il y a des étudiants qui me regardent, donc j'espère que ça a été. Et pour ceux qui me regardent et qui ont déjà des enfants, j'espère que ça a été également. Et la rentrée, c'est aussi souvent un impact de notre côté, c'est le stress qui peut monter un peu plus. Voilà, forcément c'est tout de suite moins calme, on reçoit plus d'emails, plus d'appels, plus de circulation dans les rues, bref beaucoup de choses qui font que ça peut être une petite accumulation de choses qui vont faire qu'on va être beaucoup plus stressé qu'il y a quelques semaines. Et donc je me disais que c'était une bonne occasion de faire cette semaine sur la thématique du stress, parce que je suis énormément sujette au stress. Je suis quelqu'un qui stresse très vite. On le dirait pas forcément quand je fais mes vidéos, quand je fais mes webinars, mais le stress, je sais vraiment ce que c'est depuis de nombreuses années. Je sais ce que c'est d'avoir des insomnies parce qu'on a une grosse journée le lendemain. Bref, le stress, je connais. Et j'ai décidé de me shooter à tout ce qui est Cedistress, Métarilact, etc. Bref, tous ces médicaments qui sont en vente libre et qui vous aident à être déstressé, parce que c'est pas très bon sur le long terme. Alors du coup, comment est-ce qu'on fait quand on a l'habitude d'être stressé, qu'on panique vite? Moi souvent je panique beaucoup, c'est face à la charge de travail en fait, parce que voilà, j'ai tendance à accepter beaucoup de projets, même parfois un peu trop. Après c'est vrai que quand on est indépendant, c'est pas évident de dire ah ben non, vous allez attendre 3 semaines parce que j'ai d'autres choses à finir. Donc j'ai tendance un peu trop à accumuler. Bien sûr c'est toujours tout qui arrive en même temps. Alors en général, avec le recul, je me dis que j'y arrive toujours. Vraiment, à chaque fois, je m'y retrouve et je suis fière de moi. Je me dis, ben voilà, j'ai fait ça et je sais que je peux avoir deux semaines un peu plus chill du fait d'avoir énormément bossé pendant un mois et demi. Mais bien sûr, c'est un petit peu compliqué de se mettre ça en tête quand on est dans ces phases de stress où on se dit qu'on a beaucoup trop de choses à faire, qu'on a des rendez-vous toute la journée et on ne sait pas comment on va tout mettre en place. Parce que parfois, ça paraît impossible au niveau du timing, tout simplement. Même quand j'essaye de bien programmer et tout, je me dis, là, ça va être pas possible. Alors comment est-ce que je fais? C'est quoi mon astuce aujourd'hui que je voulais donner? C'est purement personnel, j'espère que ça va fonctionner aussi pour vous parce que c'est très bête. En fait, tout simplement, il faut se demander, est-ce que la vie de quelqu'un d'autre est en jeu? Enfin moi c'est vraiment ça que je me dis à chaque fois, c'est qu'est-ce qui peut arriver au final si voilà, si vraiment je finis pas cette deadline, si ce client il reçoit son projet 2-3 jours plus tard que prévu, est-ce vraiment dramatique? Alors non, ça ne l'est pas. Déjà il faut savoir que les 3/4 du temps, les deadlines qu'on met, souvent les indépendants les tiennent, mais quand les gens font appel à des agences, elles sont jamais tenues. Donc vous inquiétez pas, les gens ont l'habitude de ne pas avoir les deadlines tenues. Ce que je me dis toujours, c'est que voilà, je ne suis pas médecin, je ne suis pas pompier, je ne suis pas dans un domaine où en tout cas la vie des gens est directement impactée. Et donc si je ne termine pas quelque chose à temps, ou s'il y a un bug, ou s'il y a quoi que ce soit qui fait que ce ne sera pas fini à temps, mais au final c'est pas si grave. Au pire on va faire 2-3 jours, mais ça n'a rien de dramatique. C'est juste du marketing que je fais. Enfin voilà, il n'y a pas de vie à sauver. On n'a pas un patient qui est sur une table d'opération et que les secondes sont comptées pour vite aller le sauver parce qu'on est le seul à pouvoir l'opérer, parce qu'on est le seul à connaître la méthode pour faire cette opération. Bref, juste relativiser, aller marcher 10 minutes en se disant ah bon ben voilà, au pire il y a ça qui est pas fait, il y a ça qui sera en retard, ou ça je vais le finir demain au lieu de le finir aujourd'hui, mais au moins j'aurai une bonne nuit de sommeil. Ça permet de tout de suite relativiser, parce que souvent on a tendance à le pas faire, alors qu'on soit indépendant ou qu'on soit employé. En général on a l'impression que c'est une catastrophe si on finit pas en temps et en heure, mais en fait globalement ça n'a aucun impact, vraiment. Moi ça m'arrive plein de fois de me stresser pour des projets, qu'on me dise ah non mais une semaine après c'était bon aussi. Ouais ok super, j'ai pas dormi pendant 2 nuits parce que j'étais trop stressée et en fait j'aurais pu dormir beaucoup mieux. Donc voilà, faut vraiment relativiser et toujours bien se dire est-ce si grave? Non, certainement pas. Quel que soit le domaine, bon sauf si vraiment vous êtes vraiment chirurgien, mais je crois pas que du coup vous me regardez, mais voilà, sauf si vous êtes pompier, que vous savez que vous devez aller sauver des vies malheureusement dans des catastrophes comme des incendies et tout. Mais voilà, de manière générale, je sais que les personnes qui me suivent ici, ce sont beaucoup des prestataires de services, et souvent on a tendance à avoir le stress de tous nos clients qui ont tendance à nous l'amener, parce que eux ils ont leur business, c'est hyper compliqué pour eux, ils sont vraiment très stressés, ils lancent un nouveau projet, ils ont parfois bossé mais dans des mois et des années dessus. Et on est là pour aider à la touche finale, et donc on a tout ce stress qui arrive, et juste relativiser, se rendre compte que c'est pas une catastrophe, il peut rien arriver de mal, et voilà, c'est vraiment ça, se poser la question, qu'est-ce qui va se passer de pire si vraiment je ne finis pas en temps et en heure? Et en fait vous allez rendre compte qu'il va rien se passer de mal. Au pire votre client va dire ouais t'es un peu en retard, mais ça se fait jamais vraiment d'expérience, c'est assez rare, et
Si vous ciblez bien votre clientèle comme je l'ai appris à le faire, normalement il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc voilà, c'est vraiment un conseil tout simple. En fait je comprends même pas comment j'ai réussi à parler plus de 5 minutes à propos de ça. Parce que c'est vraiment bête, c'est juste se dire, eh ben voilà, est-ce que de toute façon, est-ce que la vie de quelqu'un est en jeu? Non. Est-ce que c'est vraiment dramatique si on en a du retard? Non. Et ben voilà, tout simplement, relax et on peut arrêter de stresser. Donc voilà pour mon conseil. Si vous en avez d'autres, si vous avez des manières très efficaces pour déstresser lors de moments de rush, vous pouvez absolument me les indiquer parce que je trouve ça super intéressant et donc peut-être que je ferai une compile ou quelque chose comme ça pour les donner à tout le monde. Et je vous dis rendez-vous jeudi où là je vous fais un article sur des habitudes à avoir dans la vie de tous les jours pour moins stresser sur le long terme. Donc là ce sera un peu plus général mais des choses aussi que j'ai essayé de mettre au point de manière à être moins stressée. Donc voilà, je vous dis à jeudi pour le nouvel article et si vous avez aussi des conseils pour ne pas stresser, je les prends parce que c'est pas toujours évident. Bah voilà, moi ce conseil il m'aide beaucoup, mais s'il y en a d'autres, je prends aussi. Salut, à bientôt.